Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le 7 août aujourd'hui, la Côte d'Ivoire indépendante à 60 ans. La célébration de cet anniversaire a été limitée à une cérémonie symbolique de prise d'armes au palais présidentiel. C'était en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce 60e anniversaire devrait donner lieu à des festivités marquées par un grand défilé militaire et civil à Yamoussoukro. Mais ce programme changera, hélas, à cause du coronavirus qui frappe le monde. Viviane Aimé. En raison de la pandémie de la COVID-19, la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébrée dans la matinée de ce vendredi 7 août par une cérémonie solennelle de prise d'armes sur l'esplanade du palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cérémonie qui se voulait sobre. À la place du traditionnel défilé militaire, ce sont des troupes d'honneur constituées par une section des différents corps de l'armée nationale, à savoir l'armée de terre, la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde républicaine, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers, le 1er bataillon commando parachutiste, l'école des forces armées nationales, les douanes ivoiriennes, la musique de la garde républicaine, qui ont exécuté le cérémonial militaire qui a consisté en la montée du drapeau de l'État et le salut aux couleurs nationales avec l'exécution de l'hymne national, l'abidjanaise. Cérémonie qui se voulait réduire à l'essentiel, tout comme l'a été 60 ans plus tôt, la toute première cérémonie marquant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'homme propose, Dieu dispose. Le président de la République, Alassane Ouattara, l'a évoqué hier lors de son traditionnel message à la nation, message prononcé à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a annoncé sa décision de se présenter à l'élection du 31 octobre prochain. Il a indiqué répondre à l'appel pressant de ses concitoyens suite au décès subit du Premier ministre Amadou Coulibaly le 8 juillet dernier. Il a par ailleurs annoncé une grâce collective au bénéfice d'environ 2000 prisonniers condamnés pour des infractions mineures. Et quelle a été la réaction des Ivoiriens suite au discours du chef de l'État prononcé à la veille du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays? Réaction et surtout à l'annonce de sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Notre reporter Éric Goré a suivi ce discours à Atekoubé. Voilà l'ambiance qu'il nous rapporte. Quel Ivoirien ou Ivoirienne n'était pas devant son poste téléviseur ce 6 août pour écouter le président de la République? Jamais les messages du 6 août n'ont suscité autant d'intérêt et de passion chez les populations depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ce 6 août 2020 restera une date particulière pour le pays. Ici, dans la commune d'Atekoubé, les populations sont devant leur écran géant. Elles attendent le président. L'engouement que suscite ce message est comparable à une rencontre de football, un derby attendu par les populations. Et pour éviter les débordements, la police et la gendarmerie sont postés. Tout le monde attend le discours. Mais avant l'heure, il y a une ambiance. Et quand le président apparaît à l'écran de la RTI, ce sont des applaudissements nourris. Le président prononce ses premiers mots. Chers frères, chères sœurs, ce 7 août 2020 marque la 9e année de ma gestion au service de la Côte d'Ivoire. Le discours se poursuit et les populations sont suspendues aux lèvres du chef de l'État. Pendant que le président parle, c'est un fond de prières à l'intérieur d'eux-mêmes. Femmes, personnes âgées, têtes couronnées, autorités sont présentes. Et le président le sait. Il connaît l'enjeu et les attentes. C'est avec ces mots qu'il libère les populations. Le risque que notre pays recule dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Les populations présentes ici à Atekoubé
n'ont pas eu le temps de finir le message du président. C'est la liesse populaire. C'est comme si le président venait de marquer le but de la victoire finale. À l'étranger, en Guinée, le président Alpha Condé fait durer plutôt le suspense quant à sa décision de briguer, oui ou non, un autre mandat. Il a annoncé en tout cas hier, jeudi 6 août, avoir pris acte de l'appel de son parti à se présenter à la présidentielle prévue le 18 octobre prochain dans son pays. Pour accepter cette proposition, le président guinéen pose quelques conditions. À la demande de son parti de briguer un autre mandat, le président Alpha Condé veut être sûr que les membres s'engagent à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne. Alors, Alpha Condé sera-t-il candidat, oui ou non, en octobre prochain? Il va falloir attendre quelques semaines pour connaître la réponse. Et nous, on sait qu'on va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.